Soyez donc la bonne semence, car l'ivraie, ce n'est pas vous. Soyez donc la bonne semence, car l'ivraie, ce n'est pas vous. Mes bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus et je vous souhaite la bienvenue à ce temps de méditation. Notre sous-thème est un sous-thème parlant, un sous-thème expressif. C'est un sous-thème qui affirme avec assurance que l'ivraie, ce n'est ni vous, ce n'est ni moi. Le sous-thème dit, car l'ivraie, ce n'est pas vous. Mais avant ça, il est dit, soyez donc la bonne semence. Cela veut dire quoi? Puisque vous êtes appelés à être de la bonne semence, puisque vous êtes censés être des bonnes semences, soyez donc ces bonnes semences, parce que nous sommes certains que l'ivraie, ce n'est pas vous, ce n'est ni vous, ce n'est ni moi. Donc, comment être la bonne semence afin de réellement se distinguer de l'ivraie? C'est vrai qu'on dit l'ivraie, ce n'est ni vous, ce n'est ni moi, mais la Bible exprime clairement que l'ivraie existe dans le champ de Dieu. Lisons ensemble dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, nous allons lire d'abord du verset 24 au verset 30. Je lis la parole du Seigneur avec votre attention. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur que, en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ça, c'est le verset 30. Maintenant, nous allons sauter pour lire au verset 36, à partir du verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Verset 42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu saint, Dieu notre Père qui nous a réunis dans ta présence pour ce temps de méditation, nous nous recommandons à toi et nous te confions toutes choses. Saint-Esprit, je te prie humblement de te saisir de ma personne, de prendre le contrôle de mon être tout entier. Fais-le de même pour mon frère, ma soeur qui est connecté à ce temps de méditation et manifeste ta présence au milieu de nous à travers ce message divin. Saint-Esprit, communique-nous la lumière de notre Seigneur Jésus, la sagesse qui vient de lui, la force qui vient de lui, l'onction qui vient de lui. Fortifie-nous, visite-nous à travers ce message, guéris-nous et restaure-nous à travers ce message. Nous le demandons par le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais au début, il est vrai que l'ivraie, ce n'est ni vous, ce n'est ni moi. Mais le Seigneur Jésus dit qu'il y a un ennemi qui sème aussi de l'ivraie dans le royaume de Dieu qui est sur la terre. Il a semé de la bonne semence qui représente vous et moi qui sommes les fils et les filles du royaume. Mais un ennemi vient et il sème l'ivraie, la mauvaise semence. Et si donc nous sommes, vous et moi, la bonne semence, il ne convient pas qu'on se comporte comme l'ivraie. Vous comprenez? La bonne semence, c'est la bonne semence. L'ivraie, c'est l'ivraie. Ça sera absurde et contradictoire et même scandaleux si la bonne semence se comporte comme l'ivraie. Ça serait vraiment une tristesse pour le Seigneur. Voilà pourquoi, puisque nous sommes la bonne semence, nous devons être véritablement cette bonne semence dans le royaume de notre Père. C'est ça le message d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus dit, la bonne semence, ce sont les fils et les filles du royaume. Et hier, nous pouvons nous souvenir que nous avons vu que les fils et les filles du royaume sont des serviteurs et des ouvriers dans le royaume. Ils participent dignement dans le service du royaume. Ils sont passionnément engagés dans le service, dans un service agréable. C'est ça la fils du royaume. Et la Bible dit, ni vous, ni moi, ni les anges n'avons reçu l'autorisation d'arracher l'ivraie. L'ennemi est venu, il a semé l'ivraie. Cela veut dire quoi? L'ivraie, Jésus a dit, ce sont les fils du malin, les fils du diable. Ça veut dire quoi? Au sein de l'église, de nos communautés, il peut arriver qu'il y ait un agent du diable, quelqu'un qui, consciemment ou inconsciemment, non seulement ne porte pas de fruits, mais détruit les fruits du royaume, se comporte en ennemi vis-à-vis des intérêts du royaume, joue le rôle d'un envoyé du diable, commet des iniquités, le péché, la chose du Seigneur ne lui dit rien, mais il est parmi nous quand même. Vous voyez, non? C'est ça le fils du diable. Il est parmi nous, mais il n'a aucune crainte de Dieu par rapport à la sanctification que Dieu désire, que Dieu attend de nous. Consciemment ou inconsciemment, il a un impact, une influence négative sur le peuple de Dieu. Et il est parmi nous. Jésus dit, ni vous, ni moi, ni les anges n'avons reçu l'autorisation de les arracher. C'est ce qu'il a dit. Il dit, les serviteurs sont venus dire, Maître,
est-ce que tu nous permets d'aller arracher l'ivraie? Le maître dit non, laissez les croître ensemble. De peur que, en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le blé. Vous comprenez? C'est délicat d'arracher l'ivraie. C'est un travail qui ne nous appartient pas. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce que nous devons faire, c'est de nous contenter d'être la bonne semence, d'être véritablement la bonne semence pour qu'il y ait une différence remarquable entre nous et l'ivraie. Tout simplement. Vous comprenez? Si dans votre communauté, vous remarquez des agents du diable, des gens qui se comportent en ennemis de la justice, ainsi de suite, frères et sœurs, il ne vous appartient pas de les arracher. Il ne vous appartient pas de les excommunier. Il ne vous appartient pas de les extraire du royaume. Non, nous n'avons pas reçu ce pouvoir. C'est ce que cette parabole traduit. Vous comprenez? La bonne semence que vous êtes et que je suis doit se contenter d'être la bonne semence. La bonne semence au sens véritable du terme. Et pendant que tu m'entends, la question doit pouvoir résonner aussi dans ton cœur. Suis-je vraiment la bonne semence? Est-ce que je suis la bonne semence? Dieu m'a sémé dans cette communauté. Dieu m'a sémé dans l'assemblée des croyants. Dieu m'a sémé parmi les frères, les sœurs. Est-ce que j'impacte positivement leur vie? Est-ce que je les influence positivement? Est-ce que je dégage la bonne odeur de Christ? Est-ce que le parfum spirituel qui ressort, qui dégage de moi, de ma vie spirituelle, est-ce que ça touche agréablement ceux qui m'entourent? Est-ce que je contribue à faire prospérer le royaume? C'est ça la question que chacun doit se poser personnellement. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas livrés. Nous sommes la bonne semence. Et la bonne semence peut aussi se remettre en cause. Une bonne semence qui médite avec sagesse au sujet de son statut de bonne semence, de son état de bonne semence. Suis-je vraiment la bonne semence? C'est une question individuelle. Chacun doit prendre de telles questions pour rentrer avec ça lui seul dans sa chambre. Il ferme la porte et puis se pose la question. Moi, et puis tu dis ton nom. Moi, est-ce que je suis vraiment la bonne semence dans la maison du Seigneur? La Bible dit, la bonne semence, ce sont les fils et les filles du royaume. Et les fils et les filles du royaume sont des gens qui sont impliqués dans le royaume, qui contribuent dans le royaume, qui servent dans le royaume, qui participent dans le royaume. C'est ça la bonne semence que nous devons être, parce que nous ne sommes pas livrés. Oui. Vous comprenez, frères et sœurs? Hier, nous avons vu les 4 types de personnes qu'on peut avoir dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a vu hier. Les bébés dans le royaume et les enfants dans le royaume sont différents des fils du royaume. J'aimerais qu'on fasse cette précision-là. Hier, on a parlé des bébés dans le royaume. On a parlé des enfants dans le royaume. Ils sont différents des fils du royaume. Ils ne sont peut-être pas livrés. Bien que les bébés soient encore charnels, ainsi de suite, les enfants aient des difficultés à devenir des fils, ils ne sont pas encore livrés. Mais ils ont été prédestinés à devenir des fils et des filles. Pourquoi? Parce que Jésus a dit la bonne semence, ce sont des fils du royaume. Jésus n'a pas dit la bonne semence, ce sont les enfants du royaume, ni les bébés du royaume. Il dit la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Voilà pourquoi, quand quelqu'un est encore bébé spirituel, il est encore enfant dans le Seigneur, il doit faire ses pas grandir, comme nous l'avons dit hier, pour qu'il devienne fils, fille du royaume. Ouvrier dans la moisson du Seigneur. Et alors, il est véritablement la bonne semence que le Seigneur a semée. Vous comprenez? Il y a des gens qui mangent sans grandir. Vous aurez de la migraine si votre enfant mange seulement, sans grandir. Sans grandir. Il ne grandit pas, mais il mange. Tout ce qui est dans la maison, il mange. Il mange beaucoup, mais il ne grandit pas. La même frustration que vous pouvez ressentir, c'est cette même frustration que Dieu peut ressentir si
dans la maison du Seigneur, nous recevons la nourriture spirituelle. Nous admirons les révélations de la parole. Nous participons au temps de prière. Nous faisons les jeûnes. Mais nous ne grandissons pas. Nous ne nous décidons pas. Nous ne bougeons pas. Le berger a dit la liste est ouverte pour ceux qui veulent accéder, pour qui veulent entrer dans le service. La famille prioritaire à l'évangile a ouvert la liste pour tous ceux qui veulent rejoindre l'équipe de service, tous ceux qui veulent offrir ne serait-ce que 1 heure de disponible, 2 heures de disponible, le temps que vous pouvez donner à Dieu dans le service, si vous avez ce temps-là, vous mettez sur la liste, parce qu'il y a déjà plus d'une trentaine de frères et sœurs qui font le service, qui sont en train d'être formés pour le service. Il y a même une saison de formation là-bas, depuis le mois d'avril. Nous sommes aussi dans le 7e mois. La formation sur comment comprendre et apprendre le ministère pratique. Donc, pas à pas, ils sont en train d'apprendre comment faire le ministère, comment servir le Seigneur en tant qu'un serviteur qui est agréable au Seigneur. Vous savez que le ministère, il y a beaucoup de rouages, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, ce sont ces choses qu'ils sont en train d'apprendre. Ils apprennent. Et pendant ce temps, ils ont l'opportunité de servir le Seigneur. Ce sont ces frères-là qui envoient les messages sur les groupes, qui envoient les informations, les programmes, ainsi de suite. En le faisant, les âmes sont touchées, les vies sont transformées et ils sont épanouis en tant que fils et filles du royaume, en tant que serviteurs dans le royaume. Et la liste est ouverte. Et pendant qu'on dit la liste est ouverte, des gens ont encore la difficulté à bouger, la difficulté à entrer dans l'inbox du berger pour dire oui, je veux me mettre sur la liste, oui, je veux apprendre aussi, oui, je veux devenir serviteur dans la maison du Seigneur, oui, je veux faire quelque chose, je ne veux pas rester là, les bras croisés. Il y a des frères et sœurs qui sont déjà rentrés dans mon inbox pour dire berger, je veux, mets mon nom sur la liste, mets mon nom sur la liste, je veux aussi entrer dans le groupe B. C'est comme ça qu'on doit réagir pour devenir les fils et les filles du royaume, la bonne semence qui se distingue de l'ivraie. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous avez compris. Donc c'est ce que nous devons être. C'est ce que nous devons être. On ne peut pas manger la nourriture spirituelle sans grandir. Je nous avais déjà parlé par le passé de ce que c'est que l'obésité spirituelle. Ça existe, hein? Oui, ça existe. Et j'avais parlé un peu plus en détail des différents types de brebis dans la maison du Seigneur. Il y a des brebis grasses, il y a des brebis galeuses, il y a des brebis blessées, il y a des brebis égarées, il y a plusieurs types de brebis. Je crois qu'il y avait énuméré 7 types de brebis ce jour-là. Mais les bonnes brebis sont des brebis qui s'engagent dans le service. Les bonnes brebis sont des brebis qui disent je veux apprendre le ministère. Je veux aussi faire quelque chose dans le service du Seigneur. Peu importe mon titre dans le milieu professionnel, il faut que je soulève quelques brindilles de balai pour mon Dieu. Donc la liste qui a été ouverte, je mets mon nom là-dessus. Je n'hésite pas. Je ne passe pas par 1000 chemins. Je ne réfléchis plus à compter de cet instant parce que servir Dieu est une bonne chose. Sans contestation, servir Dieu est une bonne chose. Et si vous avez le désir, tout ce que vous avez à faire, c'est de manifester votre volonté et d'entrer dans le service du Seigneur, faire vos premiers pas, apprendre comment faire pas à pas, comment faire pas à pas, pas à pas. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est comme ça qu'on devient les fils et les filles du royaume. Et c'est comme ça qu'on se distingue de la mauvaise semence, de l'ivraie. Parce que vous ne pouvez pas être confondu au fils du malin. C'est-à-dire que vous êtes dans une communauté, on ne sait même pas. J'avais dit ça une fois dans une église où on m'a invité. Je dis, bon, vraiment, on a l'impression qu'il y a des gens, ils sont toujours nouveaux, tous les dimanches. J'ai dit, mais depuis que je viens dans cette église, j'ai l'impression que je n'ai pas encore vu cette personne. Et pourtant, la personne ancienne. Quand on dit, venez vous présenter les nouvelles personnes, on s'attend à ce que tu te lèves pour venir, mais tu as toujours un visage nouveau, quoique ancien. Vous comprenez? Il y a des gens qui appartiennent à des communautés de cette manière. Ils sont absents, leur présence est égale à leur absence. Ils sont discrets, ils écoutent tout, ils entendent tout. Tu manges, tu deviens gras, obèse dans le secret. La nourriture qu'on mange sans faire
activité, cette nourriture devient de la graisse dans le corps. C'est pareil spirituellement. Voilà pourquoi j'avais parlé de brebis grasse. Vous comprenez? L'œuvre du ministère, le service va vous permettre de vous dépenser, de vous mettre en activité. C'est ça, c'est cette opportunité que Dieu nous donne pour que nous soyons à son œuvre. Vous avez compris, frères et sœurs? Donc, ceux qui ne sont pas là pour le Seigneur, doivent être différents de nous qui sommes là pour le Seigneur. Vous et moi qui sommes là pour le Seigneur. En fait, dans le sous-thème, j'ai directement affirmé parce que j'ai la certitude que vous et moi, nous sommes la bonne semence. Seulement qu'il y a des bonnes semences qui n'ont pas encore su comment évoluer, comment progresser, comment germer, comment triompher de l'ivraie, comment se distinguer de l'ivraie. Vous voyez, non, comment faire ressortir sa beauté. Il y a des bonnes semences qui n'ont pas encore su comment le faire. Et pourtant, nous sommes tous des bonnes semences. J'en ai la certitude. Je suis sûr dans le Seigneur que vous qui m'entendez, vous êtes une bonne semence. Vous êtes la bonne semence que le Seigneur a sémée dans son royaume. Maintenant, comment faire pour que votre éclat ressorte, pour que votre beauté ressorte, pour que vous puissiez vous démarquer, vous distinguer de l'ivraie? C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un message qui t'encourage à vraiment faire tout ce qu'il convient de faire pour te distinguer de l'ivraie. Vous comprenez? Et depuis le mois dernier, nous avons dit par exemple qu'il faut bâtir la foi. Donc, comment faire pour devenir des fils et des filles du royaume? Comment faire pour devenir vraiment la bonne semence? Bâtir votre foi. Nous avons donné tout le nécessaire le mois dernier pour bâtir votre foi. Avoir une Bible, appartenir à une communauté, avoir un mentor spirituel, écouter les enseignements, tout ça. Cela permet de bâtir votre foi. Mais quand vous bâtissez votre foi, il faut mettre cette foi au service du royaume. Il faut vous mettre, vous et votre foi, il faut vous mettre au service du royaume. Pour que vous deveniez véritablement la bonne semence qui est différente de l'ivraie. Vous comprenez? Le mot semence là, ça veut dire que nous sommes bien sémés quelque part. C'est ce que veut dire semence. Une semence qu'on ne sème pas n'a aucune valeur. Vous comprenez? La grandeur de la semence ne ressort pas tant que c'est pas ensemencé. Vous ne pouvez pas avoir à l'esprit qu'une semence c'est toute une plantation, c'est toute une forêt. Vous ne pouvez pas imaginer ça tant que c'est la graine. Mais il faut que cette graine soit ensemencée. Le fait de s'ensemencer, c'est s'engager dans une communauté. Tant que vous ne vous êtes pas semé, je vous le dis, c'est la vérité. Tant que vous n'êtes pas ensemencé dans un groupe de prière, dans une communauté, votre valeur spirituelle ne ressortira pas. Parce que la semence, sa valeur ne ressort que lorsque elle est semée. Semez-vous. Semez-vous. Dieu nous appelle à être ensemencés. Jésus dit la bonne semence, là, le maître il a sémé ça. Laissez-vous s'aimer dans un champ, dans une communauté, dans un ministère. C'est ce que Dieu veut. Et alors, Dieu va vous faire germer. Et alors, la grandiose grandeur qui est en vous va être révélée au monde entier. Et à ce stade, la Bible dit, la création attend de voir la grandeur que Dieu a enfouie en toi en tant que semence. Mais il faut que tu sois ensemencé pour que cette grandeur-là ressorte au grand jour et que tu commences à impacter et les nations et les générations. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est important d'être semé. Un chrétien qui est là comme un électron libre, qui tourne, il ne faut pas être une semence le long du chemin. Les oiseaux peuvent venir te picoter. Il ne faut pas être une semence dans les ronces. Non. Il faut être une semence qui est ensemencée dans une terre. Vous comprenez? Donc, il convient d'être ensemencé. Il convient d'être ensemencé. Chaque chrétien devrait avoir le désir d'être semé dans une communauté. Parce que quand vous êtes semé, votre valeur va forcément ressortir. Dieu va commencer à faire ressortir les talents et les dons qu'il a mis en vous. Il y a des gens qui disent souvent, non, je ne connais pas mon don. Tu vas connaître ton don comment? Tu peux pas. Tes dons ne peuvent pas se révéler sans que tu ne sois ensemencé. Je pense qu'il y a un sous-thème qui est réservé pour ça. Pour que tes dons ressortent.
Pour que les talents que Dieu a mis en toi ressortent, il faut que tu t'engages dans le service. Parce que quand Dieu va te voir dans le service, le Seigneur dit, quand il va te voir dans le service, il va dire, ah voilà, mon fils, ma fille a pris le chemin qu'il faut. Je vais maintenant bien affermir les dons et les talents qui sont en lui. Vous comprenez, frères et sœurs? Ne soyez pas le chrétien qui est là, qui se promène, qui est trop libre. Il n'appartient à aucune communauté, mais il appartient à toutes les communautés à la fois. Il est sur tous les groupes à la fois. Il suit tout à la fois, mais il n'est semé nulle part. Ne soyez pas ce chrétien. Sinon, vous risquez de devenir un chrétien dangereux. Votre éclat en tant que bonne semence risque de disparaître. Et puis, vous risquez d'être confondu avec les livrets. Et si la fête du monde arrive, vous risquez d'être arraché avec l'ivraie. Parce que quand on vous regarde, vous ne ressemblez plus à la bonne semence. Et puis, on arrache à l'ivraie. Vous comprenez? Soyons vraiment la bonne semence. Soyons la bonne semence. Les bonnes semences croissent avec élégance pour qu'elles soient véritablement différentes de l'ivraie. Nous devons être différents de l'ivraie. Nous devons être distingués. La Bible dit quoi dans Malachie 3, verset 18? La Bible dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre celui qui sait Dieu et celui qui ne sait pas. C'est Dieu qui le dit par la bouche du prophète Malachie. Ça veut dire que Dieu a résolu de faire de toi une personne très différente. Une différence remarquable entre toi qui sais Dieu, entre toi qui crains Dieu, entre toi et le méchant, entre toi et celui qui ne sait pas encore Dieu, celui qui n'est pas encore engagé dans le service. Il y aura une différence claire et nette. Dieu a décidé de le faire, il a prophétisé par la bouche du prophète Malachie. Voilà pourquoi on doit se presser d'être ensemencé. On doit se presser d'entrer dans le ministère, de commencer nos premiers instants dans le ministère, faire le premier pas. Tu arrives, on dit bonne arrivée dans le groupe prioritaire l'évangile B. Ok, tout le monde t'accueille, vraiment tu te présentes, tu viens de quel pays, je viens d'ici, voilà, ainsi de suite, tu te présentes bien propre, tout le monde t'acclame, et puis après, on t'aide petit à petit, on te confie à un respo, on te confie à un département, et on te commence à te confier des petites tâches, et régulièrement, il y a des enseignements qui viennent, des temps de formation, pour que tu puisses comprendre comment le ministère fonctionne, pour que tu puisses apprendre comment servir ton Dieu, comment te donner à ton Dieu, comment offrir un service agréable à ton Dieu, pas à pas, jusqu'à ce que tu deviennes un mature dans le service et que tu portes beaucoup de fruits comme le Seigneur nous demande. Jésus a dit quoi? Ceux qui portent du fruit, le Père les émonde. Émonder, là, ça veut dire nettoyer. Je t'entretiens, je m'occupe de toi parce que tu as commencé à porter du fruit. Je m'occupe de toi. Je veux justement marquer la différence entre toi et puis ceux qui ne me servent pas. C'est Dieu qui le dit. Donc, je m'occupe de toi, je t'émonde, je nettoie autour de toi. Tout ce qui te ruine, là, j'enlève. Tout ce qui t'embête, je nettoie. Et puis, je te prépare bien. Ta beauté ressort parce que tu es dans mon service. C'est ce que Dieu fait. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est important d'entrer dans le service. C'est très important. Et quand vous êtes dans le service, et que Dieu marque cette différence, et que vous grandissez dans le service progressivement, vous réussissez aussi à triompher de l'ivraie. Parce que ce qui permet à la bonne semence de triompher des oppressions de l'ivraie, c'est que la bonne semence s'applique à être véritablement la bonne semence. La bonne semence se laisse transformer véritablement en bonne semence. Et alors la bonne semence triomphe de l'ivraie. Et au temps de la moisson, quand le maître va envoyer ses anges, quand ils vont venir pour arracher d'abord l'ivraie, ils vont voir, il y a une distinction claire entre vous et puis l'ivraie. Une distinction claire. Vous n'êtes pas confondu, vous n'êtes pas flou par rapport à l'ivraie. Vous ne ressemblez pas à l'ivraie parce que vous êtes bien semé. Vous êtes bien engagé dans le service. Vous portez du fruit. Votre éclat est sorti. Vous êtes véritablement la bonne semence. Donc, à la fin du monde, les moissonneurs ne vont pas venir vous arracher. Vous ne serez pas arrachés. Ils vont d'abord arracher l'ivraie. Ils vont la lier en gerbe. Ils vont la jeter dans le feu où il y aura des grincements dedans, ainsi de suite. Et après, maintenant, la Bible dit, le blé, la bonne semence, c'est ceux-là qui vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ils vont resplendir, ils vont briller éternellement. Mais alors, il faut qu'ils apprennent à briller parmi l'ivraie, à être véritablement la bonne semence. Et j'aimerais qu'on remarque que Jésus a terminé ses propos en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Rendez-vous demain à la première heure.